Salut les goths, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. Moi je suis content. Ici on est pour Décathlon. Wouhou, on n'est pas content. On n'est Bon. pas content. Bon, on est reparti pour un débrief de type Débrief. pas ouf quand même l'étape. On va essayer de donner un peu de divertissement dans un débrief pas ouf. Ouais, voilà, parce que bon, Une étape pas ouf, pardon. sans Thomas Gachignard, on se serait fait bien chier. Bien Je pense chier. qu'on peut dire le les dire. termes. On peut le dire. Non, Girmay, on va y revenir. Il y a des petits trucs croustillants. Bon, le sprint avait rien de fou, je pense. C'était pas ouf, ouais. Voilà, un sprint bien emmené par Alpecin de type Van Der Poel, de type De type cheaté finalement. Axel Laurence, insupportable, Sylvain ouais. Dillier, voilà, enfin Insupportable. que des mecs qui savent emmener un sprint. Visiblement, ils Je pense sont pas tous que dans la même Sylvain équipe. Je pense pas que Sylvain Dillier était là parce qu'il a roulé toutes les tables. Si, au début. Ouais. Tu sais, c'est lui qui se fait bloquer par la Uno Il a X. 40 km. Ouais, non, il est. Ok. Il est très fort. Ouais. Bon, bref, donc voilà, tous ceux qui savent emmener un sprint sont dans la même équipe, ça Ouais. c'est génial. Ceux qui savent vraiment pas emmener un sprint sont du côté de Uno X, AG2R, non. et plein d'autres G2R, équipes. t'es dur. En vrai, je dirais Arkea et Intermarché du coup qui a réussi à emmener au sol pareil, au sprint. Intermarché qui n'a pas roulé encore de l'étape, donc ça c'est Et fou. Le karma est. Voilà, hein, t'as le maillot vert et toutes les étapes de sprint, tu roules pas une seule fois. Comment tu peux pas gagner quand t'as. Bah ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand Bah, t'as le surtout. meilleur poisson pilote du monde, qui est finalement qu'un simple poisson pilote, Mathieu Van Der Poel, champion du monde, n'est qu'un simple poisson pilote sur ce Ouais. Tour de France. Ouais, bah c'est terrible. c'est la deuxième fois, donc ça commence C'est à être terrible. très relou. Je pense que on lui dira à la fin du tour, on lui enverra un petit message, Van Der Poel, t'es quand même champion du monde, faudrait peut-être commencer à agir comme tel. Mais bon, quand on voit que Phil Bauhaus fait deuxième et que Alexander Kristoff et Sam Bennett font 3 et 4 en 2024, ça fait très mal quand même. Phil Bauhaus qui a été dans la roue de Jasper Philipsen pendant tout le sprint et qui n'a pas réussi à déboîter quand même. Hein, donc, Oui. Non, mais Donc, moi, ça me dérange de voir Alexander Kristoff faire troisième en 2024 sur un sprint du Tour de France, quoi. C'est dire le niveau alors, pour le désolant. coup, en vrai, il a quand même été bien emmené. Enfin, son équipe a roulé comme Ouais, un non, malade mais pendant ils sont- tout le sprint. En vrai, il était bien placé. Ils sont là. Mais il est juste rincé, quoi. Et puis Sam Bennett, Ouais, voilà. quatrième. Enfin un top 5 pour Sam Bennett. Finalement, pas si mal. On voit qu'il il était aussi rapide que Wout van Aert. Alors, JB dira que oui, il était dans la SPI, etc. Bref. En tout cas, pas mal. Van Aert 5ème. Ackermann 6ème. Kokar, encore une fois, dans le top 10. Et du coup, 7ème. Et du coup, Et qui Ryan s'est débrouillé Gibbons, vraiment qui- tout seul pour le coup, Cocard. Hein. Donc Ouais. il y avait rien de voilà. Du côté un peu plus fun de l'étape, on a eu la Uno X qui nous a tenté du bowling un peu. Ouais, On était pas loin de faire le strike 2 fois d'affilée, un coup avec les coureurs, un coup avec les voitures. C'était assez génial. On a eu Varinchkel qui fonce dans Q7, c'est passé à rien. Et on a eu la voiture qui se trompe de chemin avec Q7 dans la voiture. Q7 il est dans tous les bons coups aujourd'hui. Ouais. Elle se trompe de chemin et elle passe aussi à pas grand chose de rentrer dans l'autre voiture Uno X. Vraiment, le chamboule tout aurait été génial. J'ai jamais vu ça sur le tour, ça aurait pu être un truc un peu fun. Et puis on a eu la chute de Girmay du coup. Ouais. Là on peut parler un peu de la course au maillot vert, qui est totalement relancée, puisque Brian Cocard est 3... Non, c'est pas ça. C'est pas parce que Brian Cocard est 3ème. Elle est relancée parce que Anthony Turgis et Brian Cocard sont 3ème et 4ème. Voilà, donc on Et- peut avoir un Français maillot vert s'il y a 2 abandons, ça peut se jouer. Ouais. Petite ouais. promo pour pas c'est les Cétanes, c'est ça? Là, j'en reviens un petit peu aussi. Allez. Donc voilà, Girmay qui tombe, il avait un peu plus de 80 points d'avance, je crois, avant le sprint. Jasper met 50 points du coup et Girmay en prend 0. Ouais. Donc on a plus que quoi, 32 points de différence, il me semble. 36 points. 30 Fun, même, je sais pas. Bah si 32 points, 32 la Uno X c'était quand même il y a eu de mal pour personne, donc on peut en rigoler. S'il y avait eu un vrai problème, c'est vrai que ça aurait On pas espère, été hein, on espère. ça aurait pas été marrant. Campini, ça ira bien demain. Ah oui, pour Intermarché, je parlais de Uno Ok, X. ok, ouais. Et Jasper trop fort, ouais, comme il a été emmené, on l'a dit, c'était impossible de pas gagner, franchement. Faut vraiment être sprinter en reculant pour pas le gagner, celui-là. Donc pour revenir à ça, 32 points d'avance, ce qui fait que sur les sprints intermédiaires, ça relance un peu le maillot vert, Ouais, le Bob Skoda.
Ça va être intéressant de voir sur les prochaines étapes où sont placés les sprints inter. Tu vois, demain, par exemple, on va en parler juste après de l'étape de demain, mais c'est avant l'école. Donc, est-ce que les sprinters vont vouloir tous aller dans l'échappée et faire un gros sprint massif, et on va voir encore Jasper Philipsen se faire battre par Benny Girmay sur un sprint intermédiaire. Ouais. Ou par Brian Coquard. Ou alors, Coquard qui Brian, gagne tous les qui gagne. sprints intermédiaires. Ouais. Ça, c'est beau. Bravo Et qui Brian. fait des top 10 réguliers, malheureusement, bon, voilà. Les primes de Cofidis vont vraiment... Tour de France fans. Je parle pas anglais. Ouais, ils nous clashent. C'est pas cool. Ok. Ouais, Ils sont avant l'école, sauf Bonnet. Ah ouais, ok. Bon, Ok. donc on risque d'avoir pas mal de sprinters dans les échappées. Déjà ce qu'on a vu sur les dernières étapes de montagne, pas mal avec Girmay, Dolly, même Philipsen devant. Ouais, il y aura quand même eu ce petit col là quand même. Donc voilà, donc va falloir voir si Girmay est encore en forme. C'est pas fait trop mal. Je pense qu'il peut facilement conserver le maillot quand même parce qu'une trentaine de points d'avance, il n'y a pas besoin de battre Philipsen, il y a juste besoin de passer 4-5e sur les sprints intermédiaires où Philipsen passera premier. Donc ça me semble très jouable. Par contre, si il s'est fait vraiment mal et qu'il n'arrive pas à aller dans les échappées ou qu'il peut plus sprinter, etc. Et ben là, Philipsen pourra vraiment faire quelque chose. Il suffirait de 2 sprints où il passe en tête et Girmay prend 0 points. Ouais. Et à ce moment-là, il récupérerait le maillot vert. Ouais, bah c'est cool, comme dit Anto dans le chat. La baston pour le maillot vert va être explosif jusqu'au bout. C'est sûr que pour le coup, on va avoir une vraie bataille pour le maillot vert, ce qui n'arrive plus depuis quand même pas mal de temps. Donc voilà. Après, ça va quand même être des sprints intermédiaires où t'as que 20 points. Donc à moins que Jasper il prenne un sprint intermédiaire et que du coup Bini soit pas dedans, ça va quand même être compliqué. Sinon ça se joue à 3, 4, 5 points. Ça c'est pas simple quand même. Ouais. Et puis ça donne une raison à Philipsen de rester sur le tour déjà, parce que C'est sûr, pour jouer le maillot vert. Après, si les deux veulent abandonner et qu'on le donne à Brian Coquard, moi je me mets tout nu et on le fait, hein, franchement. Puis même à ce moment-là que Coquard abandonne aussi, moi je le donne à Turgis, il le mérite, voilà. Donc voilà. Donc on peut passer à l'étape de demain, je pense, parce que vraiment l'étape d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à. Donc c'est cette étape 17 entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Super Dévoluy. Alors je ne connais pas cette ville. S'il y a des gens qui habitent ici dans le chat, n'hésitez pas à nous parler de cette ville. En tout cas, allez David. Oui, allez David, mais demain, ouais, quand même une étape. Demain, si c'est pas les échappés, les gars, je ne comprends plus. Il y a quand même toute la plaine. Ouais, là franchement, je vois pas pourquoi. Est-ce que vraiment ils vont rouler dans le faux plat montant? Je sais que Vingegaard a dit que il va vouloir attaquer, etc. Voilà. Mais bon, le faux plat qui fait exactement 125 bornes. Ouais, là quand même. Après, Christophe Laporte peut vraiment rouler sur le plat pendant 125 bornes. Oui, Christophe Laporte peut tenir l'échappée à 30 secondes à lui tout seul pendant 125 bornes. La question c'est est-ce que c'est utile? Et moi, je pense que non. Non, mais en tout cas, j'espère qu'on aura une échappée. J'espère qu'on aura une échappée et pourquoi pas. Lenny Martinez. Alors Lenny, je pense que ça me paraît pas être un parcours qui l'avantage le plus. Maintenant, montez dans le train. Maintenant qu'il a fait une échappée, pourquoi pas. Mais moi, je vois plus un Ben Illy, un mec de IF là. Ben Illy. Ça récompenserait Carapaz, ça me paraît pas assez dur pour que ce soit. Ouais. Tu vois. Ça récompenserait un beau Tour de France. Quand même un petit col là à la fin là, le col du Noyer. Qui quand même fait presque 7 km 6 à presque 8% quoi. Donc c'est quand même un bon petit col. Maintenant, le col du Noyer, ouais c'est ça. Avec des bons passages, un dernier kilomètre, un kilomètre à près de 10% quand même. Lenny mérite, tour difficile pour le moment. Lenny, il a l'air d'avoir quand même une forme un peu ascendante. Encore aujourd'hui, on le voit se reposer en queue de peloton, mais quand il était dans l'échappée, il n'était pas encore au niveau pour aller au bout, mais il a bien tenu. Pour être totalement honnête, depuis qu'il nous a vus à l'arrivée, au départ à Agen, je pense que ça lui a donné un boost. coup de boost. Non, on va pas se mentir. Si Pogacar gagne demain, là, ça fait beaucoup. Mais oui, mais je pense pas que UAE roulera pour le coup. Je pense que Pogacar, il a ses 3 victoires, il est content. Parce que quand il reste 2 étapes après, très importantes pour lui. C'est les étapes qui a Et puis je pense que Vingegaard ferait mieux de se garder aussi pour les étapes qui suivent, quoi.
Là, on a potentiellement 2 étapes d'affilée pour les échapper. Ouais, je pense, ouais. Et je pense que ça nous fera du bien parce que moi, j'adore voir les batailles de favoris, mais Ouais. ça commence à être un peu fatigant de voir Pogacar gagner tous les 2 jours. Donc, voilà. Demain, Ben Illy a une vraie carte, Ouais. comme tu l'as dit, même si Ben Illy, le problème, c'est Même qu'il faut si qu'il arrive l'étape du tout seul. lendemain, là. Ouais, c'est vrai. Parce que Ben Illy, s'il arrive à 2, je pense que déjà, il va démarrer le sprint en première position parce qu'il a pas compris comment ça marche le vélo. Et puis il va se faire allumer. Sinon, qui on peut avoir? Il y a ceux qui tentent encore le maillot à poids, peut-être qu'ils iront devant pour essayer de prendre des points, mais peut-être. ouais, voilà, David Gaudu, Lascano, voilà, enfin il y a du monde, mais et du coup le tour peut se jouer sur la dernière, pas comme les autres années. Sur le chrono, en vrai, faudrait que Vingegaard reprenne du temps avant, parce que là, Ouais. là c'est compliqué. Je vois pas une défaillance. Après, le chrono va rester dur. C'est sûr que quelqu'un qui est vraiment pas bien peut énormément beaucoup perdre. de temps. Énormément pour le coup, perdre. Mais avec les écarts ils qu'il y a sont tous très maintenant, bons rouleurs. je pense que ouais, il faut quand même que notre ami Jonas ait repris un peu de temps avant. Et Timothée qui nous dit peut-être à nouveau une lait pour demain. Demain, ouais, pourquoi pas, remarque, oui, c'est vrai. Après, oui, c'est sûr que ce col du Noyer me paraît quand même plus dur Qu'est-ce que on l'imagine. Après, je sais pas, ouais, peut-être même les Bahreïnis, je sais pas si Woodpulse il est encore là. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes qui ont besoin de se rattraper sur un Tour de France. Bernal, tu vois, j'aurais dit Bernal il y a quelques jours, mais là, Bernal, ça me il a paraît le trop Covid. facile en plus. Et il a des symptômes légers, donc ça me paraît un peu Trop compliqué. facile. On a vu 2 plus très très en forme, donc à voir s'il est là. Kwiatkowski aussi pour la Ineos, qui était Ouais, dans de pas plus, mal de bons coups. Donc lui, Kwiatkowski, c'est un bon prono. Ça me Je paraît pense que- dur pour Romain Grégoire quand même. Ouais, non, je pense que c'est la meilleure carte pour FDJ, moi, s'ils veulent mettre quelqu'un devant. Bahreïn, il y a Pour Bahreïn, Egg, il y a mais Egg. il a l'air un peu absent, ouais, clairement. Jack Bahreïn- Egg, il est absent depuis la Vuelta où il fait 3ème. Hein. L'équipe- Depuis, on l'a pas revu. L'équipe Bahreïn en général, elle est un peu absente à part Buitrago. Moric est quand même Ouais. vachement décevant. Après, voilà, Mohoric, on sait qu'il finit souvent fort ces Tours de France, donc peut-être que voilà, moi je le vois plus pour l'étape d'après là où il y a beaucoup de. Ouais, pour des cas, il y a Beaucoup de- personne que je vois là. Non, Mais- Peters, mais en fait, faudra voir. Peut-être que si ça part dans un coup plus tôt, mais si ça se résume à la dernière ascension, enfin l'avant-dernière, parce que Ouais. les 3 derniers kilomètres sont pas très durs, ça me paraît impossible que ça soit une surprise. Quand tu vois le col, il est quand même vachement dur. Non, mais t'as moi des je gros vois bien pourcentages. un mec à la Kwiatkowski qui grimpe bien, Mm. qui peut, même s'il y a un. Même Ouais, s'il mais y a le un truc, Carapaz ou quelque chose comme ça qui est devant, il peut être pas loin en haut et revenir juste derrière dans la petite descente là. Ouais. Et qui derrière, si ça finit au sprint, a un bon jump. Van Aert il grimpe bien et il tourne autour. Ouais, mais Ouais, je mais- pense pas qu'il sera devant Van Aert pour le coup. Je pense que. Ah, bah, pour le coup, il tentera, à mon avis, d'aller devant. Ah ouais, mais, je pense. bah ouais, Moi je pense que là il a fait tous les sprints, que là ça va être protection de Vingegaard, voilà. Oh, je pense pas. Bah, Je pense que- justement, ça pourrait prouver que l'échappée irait au bout, tu vois. Histoire de mettre un. Ah oui, c'est clair que s'il y a un Même un peut-être Visma il est devant, EUAE, tu vois, s'ils mettent un. Pavel, ça me paraît peut-être un peu compliqué. ouais, je vois pas qui vont mettre un Tim Wellens, mais Tim Wellens c'est vraiment fatigué sur ce ouais, tour. non, il est cramé, le pauvre. C'est vraiment. Peut-être un Marc Solé, tu vois. Ouais. Ça peut Ouais, être ouais. sympa. Après bon, Carrément. Solaire avec son intelligence tactique, je pense Après, pas vu qu'il les gagne. écarts, peut-être que des gars. Ouais, c'est ce que. Ouais, mais je pense pas que ce sera demain. Ah, bah, je à vois moins plus que- demain qu'après-demain, en tout cas, moi. Mais Simon Yates, ouais, je l'avais prono moi pour l'étape de dimanche. Il m'a quand même pas mal déçu. Avec l'étape de samedi qu'il avait fait où il termine avec tout ce qui est chiconé et tout, je pensais qu'il était vraiment en train de monter en puissance. Et puis derrière, son échappée, enfin, il court à contre-temps et puis en plus, il est pas assez fort. Il est moins fort que Johannessen. Il est beaucoup moins fort que Carapaz, Mas et Hindley. Donc Après, franchement, pour rebondir sur ce que disait Timothée, bon, le problème c'est qu'il y a quand même des gros écarts dans le top 15, tu vois. Quand tu vois que entre la 13e place de Illy et la 12e place de Jorgensen, t'as quand même 9 minutes. c'est énorme. Donc, Énorme. donc en vrai, peut-être même des mecs du top 15 remonteront rien s'ils vont devant, mais peut-être, ouais, Chicone. Après, ouais. Chicone, pourquoi pas? Ouais, Chicone, écoute, j'aimerais bien moi, hein, mais tous ces mecs-là, à partir Les de... gars, ils sont à 16 minutes, Voilà, à ils partir auront de la marge. Adam Yates, il y a Après, le problème c'est il y a de la qu'Almeida place, est à hein. 11 minutes, et est-ce qu'Almeida
va vouloir laisser partir une échappée ou. Almeida, je pense qu'il n'a pas le. Oui, Il n'a pas le monopole de la décision chez il lui. n'aura pas le monopole, mais. Mais je pense que ouais, il y a beaucoup de. C'est plus entre, par exemple, Félix Gall, ouais, ou Jorgensen, pareil. Je pense pas qu'il prendra échappée. Simon Yates, ouais, Simon Yates, c'est sûr que s'il joue un peu mieux que la dernière fois déjà. Mais à la limite, Simon Yates, son équipe a déjà gagné, donc Après- il tentera peut-être, mais voilà. Et par contre, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas gagné, que ce soit IF, on en a parlé, qu'il y a des mecs très en forme. Jorgensen, il a raison. Euh, Jorgensen qui était bien mieux la dernière fois et qui, lui, pour le coup, il est à 20 minutes quasiment. et puis lui, pour le coup, s'il est dans l'échappée, je pense que personne peut le. On peut le revoir. Personne peut le tester. Moi, je vous donne un prono comme ça, et c'est mon unique prono, Ilan Van Wilder. Non, non. Vous l'avez vu, Son tour vous est m'avez tellement entendu. nul. Demain, vous nous envoyez tous des MP pour nous dire Van Wilder, merci beaucoup, merci pour le Si prono. Van Wilder gagne, je sais pas ce que je fais, mais Je vais regarder les cotes exactement sur. Ineos aussi n'a pas gagné, oui. Sur- C'est pour ça que je disais que moi, je pense que mon prono, ce sera Kwiatkowski pour l'étape. Parce qu'il prend beaucoup d'échappées, il allait en forme. Et qu'il grimpe très 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 bien. Non, donc justement, il- je trouve que dans les échappées, il est pas ouf. Enfin, c'est pas le meilleur des échappées. Ouais, mais après, il a j'aurais pris plus des un échappées De où Plus il pour le avait- coup, il y qui, avait du monde, qui est hein, vraiment donc, pas mal. Un mec comme Ouais, De mais de Plus. plus, s'il arrive avec quelqu'un, je suis pas sûr qu'il puisse. Bon, après, c'est assez puisse, évident. voilà. Bon, après, je pense que demain, faudrait mettre plusieurs personnes devant de façon essayer de. Ouais, de jouer. Essayer de voilà que ça se joue en échappée parce que il y en a marre des favoris. Je pense que tout le monde a compris que si Vingegaard ou Pogačar veut la gagner, ça servira à rien d'être tout seul devant. Si le groupe est à 4 ou 5, ça va pas aller au bout. Donc faut mettre même dans ton équipe, voilà la Movistar sur l'étape la dernière fois qui met 4 personnes devant. Ok bon, il y avait Aaron Bourou dans le lot qui lâche assez vite parce que bah c'est beaucoup trop dur pour lui, mais au moins il tente. Romo était pas en forme, mais il a tenté de faire du boulot quand même. Et puis au final, Enric Mas était dans les 2-3 meilleurs de l'échappée. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des équipes qui tentent. Movistar, ils ont clairement leur tour à sauver. Ça n'a pas été sauvé par Gaviria aujourd'hui, donc donc voilà, il faut y aller. Guillaume Martin, il n'y a pas de raison qu'il soit pas dans l'échappée. Il est à 38 minutes, faut être devant. Jay Hindley, pareil. Enric Mas, Ouais, pareil. il a dit Timothée. Voilà, des gens comme ça, je pense qu'on reverra un Julien Bernard devant, Tobias Allan Johannessen, ce sera sûrement devant. Les Français, que ce soit Bardet, Barguil, etc. Demain, c'est sûrement le moment pour le tenter. Ouais. Donc voilà. Et dans les équipes qui ont pas encore gagné, pareil, Israël peut mettre quelqu'un devant si c'est pas Derek G parce qu'il est dans le top 10. Il y a d'autres cartes que j'ai pas en Tour de tête leur France. start list, mais Tour de France pour l'étape. pour IF, même s'il y a Carapaz, on peut toujours penser à Paoles, même s'il a l'air pas au mieux. Ouais, moi je suis d'accord avec toi que Paoles, il a vraiment l'air dans le dur sur Tour de France et depuis un moment. Parce que souvent il était devant et au final il devait se sacrifier, attendre les coéquipiers derrière. Donc voilà, moi je pense que si si Paoles pardon est devant, ce sera un peu dans le rôle qu'avait un Sean Quinn sur l'étape avec Benili et Carapaz là où tu roules Et tu roules pour les autres. Derek J, il a combien de temps? Il a 12-13 minutes je crois. Parce que Derek J, pour le coup, dans l'échappée, il se Enfin, régale. dans l'échappée je pense que ouais, ce serait bon. Donc ça va être sympa, mais je pense que comme d'habitude, la bataille pour l'échappée va être très 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 hargneuse et que ça va se battre pendant de longs kilomètres parce que c'est quand même assez plat. Et il faut prendre aussi le facteur du coup que ça sera pas forcément les meilleurs grimpeurs. Facteur de la poste. Un facteur de la poste. Ouais, ok. Ça sera pas forcément les meilleurs grimpeurs qui sont dans Steph Kras, très bonne carte Ouais. aussi, je suis d'accord. Même s'il a perdu un peu justement, vu qu'il a perdu un peu de temps en plus au général, je pense qu'il a arrêté de s'accrocher. Voilà, Ça va partir il là-dedans. aura son top 15. Ça va partir au kilomètre 73, je vous l'annonce. Voilà, mais c'est vrai Donc, que ce sera pas forcément les top grimpeurs qui sont devant. Après, ça reste quand même du bon faux plat montant quand même. Hein. Ouais, faudra y être, mais il y aura peut-être des rouleurs un peu plus. On aura voilà, sûrement qui Van sont Der devant. Poel dans l'échappée avec Philipsen, ça va jouer le poisson pilote. Ouais, ça va envoyer du sprint inter. En fait, à mon avis, ce que va essayer de faire aussi Alpecin, c'est que Van Der Poel fasse 1 et 2 du sprint inter, tu vois, Van Der Poel 2, et essayer d'accentuer les écarts comme faisait Sam Bennett, Morkov à l'époque. Ouais, après, Dirmay, s'il est pas trop,
saccagé Pour par la son Visma, on a poignet. parlé de Jorgensen, mais il faut pas oublier Kelderman qui est plutôt pas mal. Oui, Ouais, clairement. très Ah, mais gros Tour de de toute France. façon, dans l'éventualité où l'étape va au bout et que les leaders l'acceptent, à mon avis, ils auront tout intérêt à mettre un de leurs coureurs dans l'échappée. Ouais, parce que- mais Surtout que Visma a besoin de gagner encore, quoi, parce qu'ils ont gagné qu'une fois et qu'ils n'ont sûrement pas gagné le général. et qu'ils n'ont Donc, pas gagné le Tour de France. Donc voilà. Mais cette étape, elle est très dure à lire, ouais, mais Mais ça va être intéressant. du coup, toi, ton chrono, tu restes sur. Ilan Van Wilder. Ilan Van Timothée m'a dit qu'il est pas en forme, mais je suis assez d'accord. Non, mais, moi, je suis d'accord avec Timothée. Hein. Mais C'est pour pas mal. l'avoir vu sur le Tour de France, Oui. je le trouve. Et il était de bonne humeur. Je le trouve il très était de bonne affectueux. humeur. Mais après, voilà, ça fait pas tout. Non, bah moi je vais rester sur Kwiatkowski du coup parce que ça me Personne paraît. dit Chicone. Non, Chicone, je pense qu'il sera même pas devant. Moi, je pense Ok. que les mecs dans le top 10 du général, ils vont pas sortir. À la limite, un Félix Gall qui est 11ème, peut-être DSM tentera et à peut ce vraiment envoyer moment-là. une big. C'est vrai qu'on ne parle absolument pas de Bardet, Barguil. Ah si, j'ai dit. Ok. J'ai dit, les Français, Bardet, Barguil, c'est demain. Only, je l'ai trouvé un peu décevant, moi, dans l'échappée qu'il fait. Bah, je crois que c'était encore dimanche. Une mini-tête. Quand on l'a vu sur le Tour de France, on trouvait que Only Euh. avait vraiment une mini-tête, quoi. Bon, bref. Donc voilà, Euh, mais Only, ouais, pense je l'ai que- pas trouvé dingue. Bardet, il m'a paru un peu en dessous depuis. Enfin voilà, il a pas réussi à suivre ni Ouais. Simon Yates, ni Carapaz, ni personne sur l'étape de dimanche. Barguil, je l'ai pas vu trop essayer. Vandenbroek, ouais. Vandenbroek, si. Pourquoi pas Bah, Pourquoi pas Mais je pense que leur meilleure carte, c'est Bardet quand même et qu'il faut tenter. Après, s'il a des équipiers, etc., faudra voilà. Et Stephen Williams, ça c'est pour le coup. J'espère qu'on aura au moins dit un des mecs qui aura gagné. Bah avec tous les blats qu'on a dit, si on l'a pas cité, c'est quand même compliqué. Mais parce que Stevie Williams, moi je le voyais bien jouer le maillot à poids pendant un moment. Bah, il a Il a une dizaine de points au classement du maillot à poids, donc peut-être que voilà. Mais je pense qu'ils vont commencer à se réveiller trop tard, les mecs qui veulent jouer le maillot à poids, Oh, bah, puisque Pogacar a tellement d'avance maintenant que. Bah, dans l'éventualité où sur l'étape d'Isola 2000 ça roule comme des malades et que Visma va vouloir rouler, là tu prends les Je sais les pas si points. quelqu'un. personne sera en tête si à ce quelqu'un moment-là. Je pense que résistera, Vingegaard prendra les points. En fait, c'est Vingegaard qui va remporter le maillot à poids. Je vous l'annonce, c'est écrit. Ce serait beau. Ça serait beau. En Bon, vrai, moi, j'ai un beaucoup beau lot apprécié cette idée, tu vois, de d'avoir- consolation. Le maillot jaune contre le maillot à poids, c'est plutôt sympa. C'est vrai. Ça nous change du maillot jaune contre le maillot blanc. Il faut que Remco. Le maillot blanc en arbitre. Et d'ailleurs, Remco, voilà, faudra le Attaque. surveiller. Attaque demain, Remco. Ouais, moi j'étais plutôt sur le surveiller au niveau troisième semaine. C'est pas toujours là qu'il est le meilleur, bien au contraire. Donc voilà, surveiller qui, bon, sa troisième place semble quand même assurée, sauf catastrophe industrielle. Oui. Mais voilà, qui nous montre qu'il Ouais, c'est- perdra pas 18 minutes à la Simon Yates 2018. Voilà, donc on va le surveiller de près. Ouais. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Merci à Philipsen d'avoir relancé la course au maillot vert. Merci Et, à Decathlon d'avoir rien fait aujourd'hui, franchement. Et sur ce tour au global. En vrai. Alors, à part avoir fait des interviews avec les Gotha à la française. Voilà, non, ouais, à part ça, c'est pas dingue. Pour le maillot à poids, Poggi est bien parti. Après, il y a toujours Lascano, Godu, Carapaz. Et oui, évidemment, David Godu, on compte sur toi. Si tu passes Carapaz, sur la- il mériterait aussi de. Mais en même temps, Carapaz, il s'est pas beaucoup battu pour les points non plus. L'autre jour, il a fait le premier sprint, il a pris les points. Le deuxième, il s'est fait bloquer, je crois que c'était par Johan Essen. Donc voilà, Ouais. ça, c'est des points perdus bêtement et voilà, faut aller les chercher. Donc je pense que de toute façon, Carapaz sur l'étape d'Isola 2000, il sera devant. Il essaiera d'aller chercher les deux hors catégorie, voilà, de résister au peloton. Après, est-ce que ça suffira Pas sûr. Je crois que les points sont plus doublés à l'arrivée, hein, il me semble. Depuis quelques années. Donc ça devrait peut-être l'aider, mais Ouais. voilà. Ok. Bon, moi j'espère que Carapaz nous donnera un fight pour le maillot à poids. Ok. Et ce serait quand même une belle récompense si jamais il n'arrive pas à gagner d'étapes, parce qu'il fait un tour quand même qui mérite reconnaissance, je trouve. Ouais. Donc voilà. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Bah, super. Voilà. On se retrouve demain. Alors, avec C'était nous ou pas avec nous. C'était le calme. C'était notre dernier débrief où on était à deux sur la même cam, en tout cas. Ouais. Mais C'est ce serait triste. pas Camille. Et Camille sera peut-être de là demain. Et Allez, voilà. à demain. Salut à tous.